conscience. C'est l'ange de l'église Assemblée chrétienne Retour à la parole à Gap. Donc c'est un serviteur qui m'encourage beaucoup. Donc moi je le connais comme mon frère, mon grand frère. Après l'œuvre du Seigneur est arrivée et tout. Et quand je les vois percer dans le ministère, les tribulations, les problèmes, les attaques, tout, la haine, il est là dans l'œuvre de l'Éternel. Alors ça nous encourage aussi. Ça nous encourage tellement. Et je dis merci aux hommes de Dieu. Je vois mon beau-frère qui est là, les grands frères de madame. On était là, concentrés ensemble et tout ça. Mais le Seigneur voulait que même les non-juifs puissent recevoir l'évangile. Et ils ont dit non, nous sommes là. Et l'apôtre Paul, le Seigneur l'a utilisé, il a dit maltraite-moi ces gens-là. Et en les maltraitant, ils ont fui, chemin faisant, ils répandaient la bonne nouvelle de l'évangile, ils répandaient l'évangile. C'est ce que l'Éternel attend de la RDC. C'est ce que l'Éternel attend de nous. Nous devons quitter les stades de prédication de futilité, des prédications de bassesse. Amen. Amen. La Bible dit que toutes ces choses vous seront données par dessus. Les royaumes et la justice de Dieu d'abord. Et les royaumes et la justice de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons d'abord, premièrement, lui d'abord. Transmettre les vérités que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ a transmis aux disciples. À leur tour, ils ont transmis aussi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, transmets-les aux hommes capables, fidèles, capables de les transmettre aussi aux autres. Ce n'est pas au combat, amen. Non. Comment on peut minimiser Dieu avec les mariages et avec la nourriture? Il nous donne. Moi je le dis, c'est comme un enfant qui grandit dans la maison de sa mère et son père. Il n'a pas besoin de supplier, maman s'il te plaît, je vais manger, maman. Pardon maman, s'il te plaît. Non. Maman sait que j'ai 4 enfants. Là c'est la sienne de terre, là c'est la sienne de terre, là c'est la terre. C'est comme ça. Et tellement que l'église de mon pays est en train de nourrir l'amour des biens matériels dans les cœurs des gens. Or la Bible dit, n'aimez pas les mondes et les choses de ce monde. Mais la prédication d'aujourd'hui se tourne vers le matériel. Et ça pour objectif de détourner, de détacher les cœurs des enfants de Dieu à l'Éternel pour les attacher au matériel. C'est de l'apôtre Paul qu'on a même dans Colossiens 1, 3. La Colossiens 3, 1 à 4. Si vous êtes ressuscité en Christ, cherchez donc les choses en or. Au Christ est assis à la gloire du Père. Le Seigneur m'a dit plusieurs fois, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Vous savez, je suis évangéliste de ministère. Ça, c'est la 4e édition. Et moi-même, j'ai organisé, mais il y a des conférences que les gens organisent, ils m'appellent. Là, ce sont eux qui ont organisé. Moi, je compte celles que moi-même, j'ai organisées. Et comme étant évangéliste, ça, c'est les choses des docteurs, des enseignants et tout. Je suis juste disposé. L'Éternel cherche. Aujourd'hui, là, il cherche juste les serviteurs disponibles, disposés, fidèles. Il ne cherche pas les noms. Les gens s'emparent avec des noms. Les gens aiment les noms honorifiques. Sur mon affiche, j'ai dit non, je ne mets rien, je mets juste les noms que les parents m'ont donnés. Et c'est comme ça passe. Et je ne présente pas les titres, les grades, mais je présente l'agneau de Dieu. La Bible dit lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez qui il est. L'Éternel attend de nous de l'élever. Comme le serpent de rein a été élevé dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. La prédication doit élever le Seigneur. Vous savez, la Bible dit les prédicateurs, les serviteurs de Dieu méritent un double honneur. Cela ne veut pas dire qu'on va t'étaler les pagnes et puis monter dessus, non. Jeter les fleurs, c'est ça la manière d'honorer, non. L'honneur que nous avons double tâche. Dans l'enseignement, dans la prédication. Nous avons l'honneur de l'enseignement, nous avons l'honneur de la prédication. Et ça nous donne un double honneur. Cela ne veut pas dire que vous me jetez des fleurs, je monte sur les tapis rouges, je suis honoré. Non. Nous sommes appelés à l'enseignement et à la prédication. C'est ce qui constitue le ministère de la parole. Aujourd'hui, il y a seulement la prédication, on oublie l'enseignement. Oh, c'est l'enseignement qui transforme les gens à devenir les serviteurs. Aujourd'hui, on a l'intention à dire, je prie pour toi, tu tombes, je suis fort, je suis puissant, j'ai l'onction de Dieu. Quand quelqu'un tombe, non, la puissance de l'Éternel
n'est pas le fait de faire tomber les gens, mais le fait de ramasser les gens dans le péché et faire taire les disciples. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la puissance de l'Éternel. Ça saisit l'apôtre Paul qui était Saul de Tarse, les persécuteurs de l'Église. Ça le frappe sur les hommes. Il se lève, il devient apôtre Paul. Étonnant. Étonnant. Il a reçu la mission. Mais l'Éternel lui change de mission sur le chemin de Damas. Il dit non, non. Toi, tu es l'instrument que je t'ai choisi. Je vais te montrer les choses pour lesquelles tu dois souffrir pour moi. Bon, la conférence, nous allons partir de l'enseignement. Je vais faire l'effort de me contenir. Parce que c'est un moment d'enseignement là. Nous allons voir ici l'Église est également l'ensemble du peuple élu qui proclame le message de l'Évangile. L'ensemble du peuple élu qui proclame le message de l'Évangile. Dieu, dans l'ancien temps, il a choisi la maison de Jacob, peuple élu, la communauté de l'Éternel. Dans les nouveaux temps, dans la nouvelle alliance, il a choisi l'Église. Vous voyez que c'est la même personne, mais qui travaille par des différents testaments. Et dans la nouvelle alliance, nous voyons qu'il a choisi ici son Église. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1 à 4. Nous allons voir comment le Seigneur a choisi son peuple. Acte 8, verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Saoul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution de l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ils sont pieds, ensevelis Étienne et le plairait à grand bruit. Saul de son côté, traversait l'église, pénétrant dans les maisons, il enrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voilà. Ceux qui avaient été dispersés allaient de liaison annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce que je disais précédemment. Et Saul, Saul là, des tasses, l'Éternel l'a utilisé 2 fois. Ici, il ravage l'église. Mais au verset 4, la Bible montre que les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays. Donc ils étaient dispersés comment? Par la persécution. Que l'Éternel a utilisé son serviteur Saul des tasses. Il a dit pas de persécuter, ils ne comprennent rien. Comme ça, ils vont se disperser. Et ils se sont dispersés, la Bible nous dit, en proclamant les messages de l'Évangile. Et vous savez, à chaque fois, la Bible parle du message de l'Évangile, le message de l'Évangile. L'Évangile, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ en filigrane, c'est l'Évangile. Jésus-Christ en filigrane, c'est la parole écrite. Voilà pourquoi lorsqu'il a appelé Moïse, il a dit à Moïse d'amener 2 tables de pierre. Il a dit, je vais écrire mes lois. En quelque sorte, je vais me planter dans cette pierre-là. Comme ça, les peuples vont me lire pour me connaître. Parce que les peuples ne connaissaient pas l'Éternel. Il fallait maintenant apprendre au peuple qui était l'Éternel. Maintenant, l'Éternel entre dans les 2 pierres, les 2 tables de pierre. Comme ça, lorsqu'ils descendent avec, lorsqu'ils vont voir ces tables-là, il est écrit ceci. Il est écrit, donc l'Éternel est comme ça. C'est une manière de se montrer au peuple. Jésus-Christ est seulement la parole écrite. Et la Bible dit, c'est lui la parole faite chair. Alors, lorsque nous voyons, on parle de l'Évangile, ici on a dit que la parole de l'Évangile, c'est la parole de Jésus-Christ. Voilà. L'Éternel Dieu a manifesté son désir d'avoir son Église depuis l'appel d'Abraham. Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3. Depuis l'appel d'Abraham, l'Éternel Dieu a manifesté son désir d'avoir une Église. Mais il voit cette Église-là dans la personne d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudиrai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, l'Éternel appelle Abraham et lui donne des promesses. Vous savez, homme de Dieu,
l'homme ne fait pas alliance avec l'Éternel. C'est le supérieur qui traite alliance avec l'inférieur. On a tendance à dire l'alliance que j'ai fait avec Dieu. Non, toi tu ne peux pas faire alliance avec Dieu. Moi je ne peux pas non plus faire alliance avec Dieu. L'Éternel, les supérieurs, vient vers nous les inférieurs pour traiter l'alliance avec nous. Ce que l'homme fait à l'Éternel, c'est un peu sacré. Ce sont des serments. Ce sont des promesses que l'enseignant. Nous voyons dans les livres de 1 Samuel, chapitre 2, Anne a fait la prière, elle a fait un vœu sacré. Et puis elle a honoré son vœu lorsque l'enfant est né. Donc nous, c'est l'Éternel qui vient, il traite l'alliance. Et puis dans la nouvelle alliance, il n'y a pas d'autre alliance, il y a l'unique alliance. Donc j'ai une alliance avec l'Éternel, une alliance. Non, non, non. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Depuis que c'est nouvelle, ça n'a pas été changé. Elle est toujours nouvelle. Jusqu'à la deuxième, à la seconde venue de l'époux. Cette alliance, elle est toujours nouvelle. L'Éternel ne va pas multiplier les alliances, non. Il va te faire des promesses particulières. Voilà. Il y a dit de l'alliance à Abraham, la circoncision de ses enfants. Abraham devait respecter les clauses de l'alliance. Moïse est venu, il a négligé, il a violé les clauses de l'alliance. L'Éternel l'a menacé de mort. Et c'est pour appris, il le vient, et a circoncisé l'enfant. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Normalement, cette conférence, il nous faut ensemble les mêmes 3 jours. On va prendre seulement cette journée comme l'Éternel nous a donné. Voilà. Ici, l'Éternel dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Les nations de la terre. Vous savez, lorsque l'Éternel appelle son peuple, il éclaire son peuple par sa lumière. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. À un moment donné, après, il regarde les disciples et dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, il éclaire son peuple, il fait de son peuple la lumière pour le monde, afin que lorsque les mondes vont voir, ils vont venir vers l'Église. Voilà pourquoi le Seigneur dit, toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Nous allons voir ça. Ça a commencé depuis l'ancien temps. Nous devons savoir que l'Éternel est le premier prophète, comme je le disais, parce qu'il a donné la toute première prophétie depuis le jardin d'Éden concernant l'Église dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Là, il parle au serpent. Vous savez, Ève a mangé les fruits. Elle a entraîné son mari. Lui aussi, il a mangé les fruits. Mais l'Éternel donne la sentence à l'homme et à la femme. Mais pour la malédiction, il maudit les serpents, il maudit la terre. Et la malédiction de la terre fait rentrer le travail d'aventure. Pour qu'il transpire au lieu de trouver facilement ce que l'Éternel lui avait donné. Le fait que l'Éternel demande à Adam, où es-tu? Ne veut pas dire que l'Éternel ne le voyait pas. Non. Adam a fait juste l'abandon des postes. Là où l'Éternel l'a placé, ce que l'Éternel lui avait donné à faire, il ne l'a pas fait. À cause des péchés, il s'est retrouvé, il s'est caché. Et il dit à l'Éternel, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Oh Adam, depuis quand ma voix te fait peur? La voix de l'Éternel, c'était une bénédiction. La Bible nous montre que l'Éternel vers le soir, il parcourait les jardins pour parler à l'homme. J'imagine à l'époque, ça c'est mon imagination, qu'Adam pouvait dire, oh Seigneur, j'ai goûté à la mangue, oh c'est délicieuse. Oh c'est que tu as créé ce merveilleux Éternel. Oh voilà, j'ai mangé aujourd'hui des poissons. Oh c'est merveilleux. Oh j'ai bu l'eau, je ne comprends pas les goûts, mais ça étend ma soif. Oh Seigneur. Donc c'était ça les besoins, c'est que l'Éternel attendait de lui. L'adorer pour ce que l'Éternel a fait. Et le diable, avec sa malhonnêteté, comme il a été précipité, il veut aussi que l'homme soit précipité comme lui. Je mettrai l'inimitié entre toi et... Oui? Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Là, nous voyons la promesse de l'Église. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les têtes. La postérité de la femme écrasera la tête des serpents. Par là, le Seigneur nous montre déjà l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Comment le Seigneur aura la victoire sur les serpents. Les serpents anciens, la Bible l'appelle les serpents fuyards, les Léviathans. Comment le Seigneur est en train de prophétiser
l'église ici. Cette parole est portée, c'est une promesse, celle de la victoire sur l'ennemi des dieux et des hommes. Donc l'ennemi de l'éternel et l'humanité, c'est le diable. Il s'appelait Lucifer, l'ange de la lumière. Quand l'éternel l'a précipité, il l'a appelé ennemi. Donc il est l'ennemi de l'éternel et de l'humanité. Et le Nouveau Testament affirme son accomplissement dans la personne et l'œuvre de Christ, né d'une femme, dans Galates chapitre 4, le verset 4, qui a vaincu Satan, qui a vaincu Satan, dans Romains 5, 8. Et lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, mais sous gloire. Lorsque le temps a été accompli, le temps de Genèse 3, 15, lorsque ça a été accompli, la prophétie que l'Éternel avait donnée, cette prophétie concernait lui-même qui devait venir écraser la tête des serpents. Et lorsque le temps de la prophétie est accompli, il a envoyé son Fils. Nous devons savoir. Ici je suis devant les serviteurs de l'Éternel. C'est que je dis, il y a des choses que nous connaissons déjà, et des choses qu'on rappelle, et puis juste un tout petit ajout. Parce que je suis devant les hommes de Dieu quand même, je ne suis pas devant les enfants de Dieu, mais les serviteurs de l'Éternel. Le Fils, l'Esprit, le Saint-Esprit, pour les enfants de Dieu, nous devons savoir que c'est Dieu lui-même. L'Éternel est unique, mais il agit sous trois fonctions. Il est venu sauver le monde comme le Fils. Voilà pourquoi il est venu naître. Comme né d'une femme, ça accomplit la prophétie de Genèse 3, 15. Nous allons prendre Romains directement. Romains chapitre 5, le verset 8. Et Dieu pour son amour envers nous. Et puis 10. Oui. Mais Dieu, pour son amour envers nous, on sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour envers nous. Lorsque nous avons été des pécheurs, nous étions encore des pécheurs, mais nous étions des pécheurs comment? La chute d'Adam a fait de nous des pécheurs. Nous avons en nous la nature adamique. Et cette nature-là, elle est transmissible. Alors, c'est par là que se situe notre péché avant l'œuvre de la croix. Oui, 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Lorsque nous étions ennemis de qui de l'Éternel, vous savez, lorsque Adam a fait sa chute, il a accepté ce que le diable lui a proposé. En d'autres termes, il s'est mis dans le camp de l'ennemi de l'Éternel. Et ça fait tous les ennemis de l'Éternel. Et l'apôtre Paul, lui, il va dire que non, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Au nom de Dieu, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Cela veut dire quoi? Nous étions ennemis. Nous avions accepté la proposition du diable. Plutôt que d'écouter l'Éternel, ce qu'il disait. Voilà pourquoi le Seigneur disait à l'homme, puisque tu as écouté ta femme, à la femme, puisque tu as écouté les serpents. Cela veut dire quoi? Ce que moi je vous ai dit, vous l'avez négligé. Vous l'avez écouté, l'ennemi. Alors, ils sont encore dans le péché, ils sont encore ennemis de l'Éternel. Nous, notre travail comme l'évangile, notre but comme l'évangile, comme l'église, c'est de répandre les vérités de l'évangile. Afin de demander au monde de faire son adhésion dans la famille de l'Éternel, dans la maison de Dieu, dans la communauté des saints. L'église, c'est les 5 vierges sages. Heureusement, nous ici, nous faisons partie des 5 vierges sages. Nous faisons bien l'œuvre du Seigneur. L'avant-hier, j'étais ici, l'apôtre a parlé. Oh, l'apôtre avait parlé. L'apôtre avait parlé. Les entrailles ont bougé. Ah là 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 là. C'était bien. Voilà. L'Église travaille afin de répandre la lumière de l'Évangile, la vérité du salut, afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent venir faire leur adhésion dans la communauté de l'Éternel qui est l'Église, la communauté des saints. Nous travaillons ensemble, vous savez, les hommes de Dieu, ne travaillons pas seuls. Comme Jétro avait donné des conseils à Moïse, il a dit tu es en train de te surcharger. Souvent on a l'intention à nous accaparer de la chair et de l'écho. Non, formons ceux qui sont là.
Le Seigneur nous a donné le mandat de faire des disciples. Dans ton église, il y a des dons qui sont là, mais qui ne sont pas exploités. Parce que nous voulons travailler seuls. Mais il y a des frères qui sont là dans l'église. Les faire des disciples. Faire des sœurs de disciples. Afin de travailler pour la grande moisson. Vous savez, nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Dans la Bible, nous devons savoir, il y a des heures. Et la Bible a beaucoup martelé. La 3e, la 6e, la 9e, la 11e. La 3e, c'est 9 heures. La 6e, c'est 12 heures. La 9e, c'est 15 heures. Et puis la 11e, nous sommes à 17 heures. Et le Seigneur nous a recrutés à 17 heures. Pour travailler juste 1 heure. Voilà pourquoi il donne la parabole des maîtres de la moisson qui recrutaient les gens pour travailler dans sa moisson. Ceux qui ont commencé à la première heure, ils ont commencé à 6 heures. Là où le soleil se lève. Ils ont travaillé tous les jours sous la chaleur de midi là. Ils ont bien travaillé. Lors de la récompense, les maîtres ont donné les montagnes exactes à tout le monde. Et les premiers se sont fâchés. Mais nous, on a subi la chaleur de la journée. Pourquoi tu donnes à et de la même manière qu'à nous? Il a dit, ne puis-je pas faire de mon argent ce que je veux? Je ne te donne pas tort. Mais seulement c'est mon argent à moi. Vous savez, le Seigneur nous a recrutés à la 11e heure. Après viendra la fin. Donc après viendra la nuit. Donc nous devons travailler juste 1 heure. Et le Seigneur a confiance en nous. Il nous fait confiance. Et donc Dieu va dire non, le Seigneur ne nous fait pas confiance. Il dit non, il nous fait confiance. Il nous a appelés, il nous a donné mandat. Parce qu'il attend de nous quelque part. Lorsque vous lisez l'Ésaïe chapitre 5, nous voyons un chant là. La Bible dit, je chanterai une chanson à mon bien-aimé. Mon bien-aimé avait une tour. Et la Bible est en train d'énumérer. Il travaillait, il inventait la terre fertile, il a construit, il a bâti même des murs pour protéger sa ville. Il a tout donné, son énergie, son temps, sa confiance. Il espérait avoir quelque chose. Mais sa ville l'a donné la déception. Il a dit, qu'ai-je à faire que je n'ai pas fait à ma vie? Mais voilà ce que je ferai à ma vie. Je vais saccager, je vais brouter, je vais faire ceci, cela. Voilà, le Seigneur a confiance en nous, homme de Dieu. Nous devons faire des disciples. Nous avons assez fait des ignorants fanatiques. Les gens qui acclament leur pasteur. Vous allez voir dans l'église, hein, le pasteur a son équipe de FBI qui sont en train de savoir ce qui se passe dans l'église. Si quelqu'un se rebelle contre les bêtises de son pasteur, on rapporte au pasteur. Voilà, les collaborateurs avaient dit ceci. Voilà, tel avait dit ceci. Et lorsque le pasteur va prendre le micro, il va régler son compte avec ses collaborateurs-là. Donc, quelque chose qui concerne une personne, il en fait une prédication pour toute la salle. Appelle-lui dans les secrets. Blâme-le, c'est ton fils. Blâme-le si tu penses avoir raison. L'église est devenue un lieu de règlement de comptes. Je suis sorti de l'église de ma vie, je connais de quoi je parle. Vous savez, l'église est la communauté du peuple de Dieu. Et elle a pour but, comme je disais, de répandre la lumière de l'évangile. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 12. Et nous allons prendre également Matthieu chapitre 5, 14. On commence d'abord par Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Nous voyons ceux qui ne suivent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les païens où ils sont dans les ténèbres. Jean en a parlé même dans Jean chapitre 1. Le peuple assis dans les ténèbres a vu se lever la lumière. Il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ne marchera pas dans les mensonges. Ne marchera pas selon les voies de ces princes des mondes des ténèbres. Mais il marchera dans la lumière. Le Seigneur est en train de parler qu'il est la lumière. Mais cette lumière s'allume comment? Par la prédication de l'évangile du salut. Vous savez, nous ne sommes pas dans des religions, dans la religion comme j'entends souvent les autres serviteurs disent que nous sommes dans la religion chrétienne. Non. Nous ne sommes pas dans la religion chrétienne. Nous sommes dans le christianisme. Le Seigneur a dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le christianisme est le chemin, la vérité et la vie. Le christianisme, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ transmise à ses disciples et pratiquée. Ils se sont emparés de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont en train de vivre la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le christianisme. Nous ne sommes pas dans la religion chrétienne. Jésus-Christ est venu détruire la religion qui était le judaïsme. Les peuples judaïsés. Ils étaient dans le judaïsme. Et voilà pourquoi les apôtres et les anciens s'est réunis pour examiner l'affaire. L'affaire consistait à respecter la religion. Ce qui n'était pas important. La religion, c'est l'ensemble des principes et des dogmes. Dans la religion, on apprend à quelqu'un à aller vers Dieu, à aller chercher Dieu, à aller découvrir Dieu. C'est ça la religion. Mais dans le christianisme, s'il prend la forme humaine, la parole fait déjà, il vient se dévoiler aux hommes. Il dit, moi, je suis éternel votre Dieu. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est ça. La parole s'est faite chair. Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux est donc venu vers vous. Le royaume des cieux mobile, c'est lui-même Jésus-Christ. Voilà pourquoi quelqu'un qui place sa foi en lui, il est candidat au royaume des cieux. Mais quiconque refuse de placer sa foi en lui, il n'a pas droit au royaume des cieux parce qu'il a refusé le royaume des cieux. Jean 3,16. Il a refusé le royaume des cieux. C'est ça le christianisme. L'éternel Dieu a pris la forme humaine. Vous savez, Jésus-Christ est l'isolant. La chair là de Jésus-Christ, c'est l'isolant de Dieu. Il a dit à Moïse, Moïse, tu cherches à me voir, personne ne peut me voir et rester en vie, Moïse. Si tu me vois seulement, tu vas te rendre en double. Mais écoute, je vais faire ceci, Moïse. Je vais passer. Mais fais attention. Avant que je passe, descends dans les rochers. Oh, les rochers, c'est Jésus-Christ. Quand je suis dans les rochers, lorsque je vais passer, tu vas me voir au dos, Moïse. Parce que si tu me vois, tu ne vas pas vivre. Et Moïse s'est placé entre les rochers. Quand l'Éternel passait, Moïse a levé les yeux. Il a vu les dos de l'Éternel. Maintenant, pour ne pas détruire le monde, il a pris la forme chair. L'isolant. Vous savez, lorsqu'il y a les courants, on a les PVC. Les câbles entrent dans les PVC. Ça va de la logette jusqu'à la maison. Parce que si on enlève les PVC, ça va électrocuter. Ça va amener à la mort. Et il fallait que l'Éternel les désarmait pour se faire un PVC. Il a fait la chair, la parole s'est faite chair. Il s'est placé en la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi en lui la Bible dit, il avait la plénitude de l'Éternel. Il a le Saint-Esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi il est venu vers les hommes. Pour sauver les hommes, lui comme esprit, il est venu en chair humaine. Il s'est ressemblé à toi et moi. Pour nous parler. Parce que s'il vient comme l'Éternel des armées, personne ne peut le voir et le faire en vie. La chair du Seigneur Jésus-Christ, c'est le PVC de l'Éternel. L'isolant de l'Éternel. Voilà, les hommes impies pouvaient les toucher, pouvaient les chiffrer, pouvaient se moquer de lui. Mais sa puissance n'a pas varié, ça n'a pas changé. L'effet de se couvrir de ce PVC-là, ça n'a pas réduit l'intensité des courants. Parce que c'est la même intensité qu'il nous jette à la maison. Ça n'a pas réduit sa puissance. Il y a des noms étranges des fois quand je prie, je l'appelle par des noms. Oh, le PVC de l'Éternel. Et ça ne comprenne pas. Oh, l'isolant de l'Éternel. Vous savez, les prophètes, la Bible dit, ils ont tellement espéré voir la venue du Messie. Ils ont tellement espéré. Isaïe, les Jérémie, les prophètes passés, ils ont tellement espéré voir en fait les Messies. Ils ne l'ont pas vu parce que ce n'était pas les temps. Parce que celui-là de l'Ancien Testament, là, lui, il ne blâmait pas. Tu as encore des péchés, tristement pour nous. Il a pris l'isolant. Il s'est porté l'isolant. Les hommes pouvaient les toucher. Vous savez, la 20e alliance, dans la tente d'assignation, quand quelqu'un péchait, on amenait l'animal, non, pour venir faire des sacrifices et tout ça. On devait l'observer pendant quelques jours pour voir s'il est sans tache ni défaut. Après, on sacrifiait à l'Éternel. Lorsque lui-même il a pris le PVC, il est venu devant Pilate, on l'a attrapé. Il fallait l'observer, passer à l'observation. Pilate a observé, il a observé. Il a dit, mais vous l'accusez de quoi? Je ne vois pas de mal en lui.
La femme de Pilate a dit attention, la nuit, l'Éternel m'a beaucoup dérangé à cause de ces justes-là. C'était une déclaration que cet animal-là est sans tache ni défaut. Donc il est candidat à la pente, à monter à la croix. Il était candidat de monter à la croix. Parce que l'animal devait être sans tache ni défaut. Mais l'animal qui était Barnabas, il était pécheur. Il avait des défauts. Voilà pourquoi il devait sortir. Non, pasteur, toi quitte. On va rester avec cet animal qui est sans tache ni défaut. Il n'avait rien fait. La femme à la perte des sang. Elle a approché le Seigneur. Elle a entendu parler du Seigneur. Elle est venue. Pendant 12 ans, elle répandait les sangs, elle sortait là. Et elle est venue, elle a dit, si je peux seulement toucher les pans de son vêtement, je serai guérie. Comme elle a touché, une force est sortie de Jésus. Il s'est exclamé, qui m'a touché? Les disciples posent des questions, Seigneur. C'est quel genre de questions bizarres? Tout le monde te bouscule, tout le monde te touche. Mais tu dis, qui t'a touché, on saura comment. Il a dit, je sens une force est sortie de moi. Vous savez, dans l'ancienne alliance, les gens impurs ne pouvaient pas toucher les gens purs. Parce que rituellement, ils les rendaient impurs aussi. Voilà pourquoi les ustensiles, le mur impur, tous ceux qui étaient impurs, tu ne pouvais pas les toucher. Ça rendait impur. Ça préfigurait le coup. La femme est venue comme l'impure. Elle a touché le Seigneur. Le Seigneur a récupéré son impureté. Il a dégagé la puissance de la sanctification. La femme s'est sanctifiée. Elle a été restaurée. Le Seigneur a crié, qui m'a touché? La femme a eu peur de se faire voir. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas venir, toi qui es impur, parmi les gens qui ne sont pas impurs. Les lépreux ne pouvaient pas venir. Quand un lépreux venait, il criait lépreux, impur, impur, pour que tu ne puisses pas avoir des contacts avec lui. Mais quand le Seigneur dit qui m'a touché, elle a eu peur. Elle s'est cachée. Oh, je suis dévoilée. Voilà pourquoi la Bible dit les châtiments qui nous donnent la paix, elle est tombée sur nous. Le Seigneur Jésus-Christ est l'aimant qui est venu, qui a attiré les impuretés de tout le monde. Voilà pourquoi lorsque Dieu le Père a vu son Fils, il n'a pas reconnu le Fils. Le Fils est rempli de péchés. Oh, le Fils est juste, rempli de péchés. Il s'est retiré. Il a laissé le Fils seul. Le Fils a crié, mon Père, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Non, mon Fils, je ne te supporte plus. Tu es rempli d'impureté. Mais l'impureté de la femme de perte de sang, l'impureté de la mort qu'il avait récupérée, les gens qu'il a eu à toucher, il est devenu l'aimant, il a porté sur lui toutes ces impuretés. Et l'Éternel, quand il a regardé le Fils, il n'a plus reconnu le Fils. Maintenant, comme il avait le Saint-Esprit de l'Éternel en lui, il fallait que cette plénitude de l'Esprit puisse le quitter. Parce que l'Esprit ne meurt pas, l'Esprit de l'Éternel ne meurt pas. L'Éternel dit en réalité, il ne peut pas mourir, il ne peut pas mourir. Voilà pourquoi les musulmans disent que non. Mais pourquoi, comment votre Jésus-Christ est mort s'il est Dieu? Parce qu'ils ne comprennent pas. Matthieu 22, 29. Ils sont dans les rêves. Parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. L'Éternel sait. Il a quitté le corps. Le Fils a pleuré. Pourquoi va-t-il abandonner? Non, mais tu vas mourir. S'il reste là, il va empêcher que le Fils meure. Il fallait se retirer pour les rencontrer dans les tombeaux. Et après 3 jours, l'Esprit de l'Éternel a ressuscité Jésus dans les morts. Il a suivi là-bas. Il est levé le beau sang. 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 Il fallait que l'Esprit puisse quitter. Nous allons descendre. Vous savez, nous allons voir que l'Église est le leader du monde. Dieu a établi l'Église dans le monde comme le leader du monde. Précédemment, j'ai parlé de la lumière, mais ici, je vois l'Église comme le leader du monde. Quand je parle de l'Église, je vois la communauté des peuples saints comme le leader du monde. L'Église est le leader du monde. Le monde est dans les besoins de la lumière. Et l'Église doit y remédier. Exode chapitre 12, le verset 38. Il multiplie les gens de toute espèce montaient avec eux. Ils avaient aussi un troupeau considérable de brebis et de bœufs. Si nous voyons une multitude de gens qui ne font pas partie de l'Église, donc de la communauté des peuples des dieux, ils ont vu le peuple faire son exode. Ils ont vu dans le peuple de l'Éternel la lumière de l'Éternel qui les accompagnait.
Ils ont compris que ces gens-là, l'Éternel Dieu les a appelés. Maintenant, nous devons nous joindre à eux pour que l'Éternel soit aussi notre Dieu, pour que nous puissions les rendre aussi des cultes comme ces peuples. Nous allons prendre le nombre. Nombre 11, 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi des convoitises, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Ramassis des gens. Écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit ceci. Nombre 11, 4. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors les Israélites à leur tour recommencèrent à pleurer en disant: ah, si seulement nous pouvions manger de la viande. Les ramassis là, ce sont des peuples que l'Éternel n'avait pas élus, qui n'avaient pas choisi. Mais ils ont vu l'Église sortir de l'Égypte. Ils ont vu le peuple de l'Éternel quitter l'Égypte. Ils se sont joints à eux. Ils sont allés se joindre, la Bible les appelle les ramassis. Ils se trouvaient parmi les peuples. C'est ce que doit faire l'Église. L'Église doit répandre sa lumière. Le peuple qui s'est mis dans les ténèbres va voir son état. Oh, je suis dans les ténèbres. Mais là, il y a la lumière. Je dois me déplacer pour entrer dans l'église qui a la lumière, pour que l'Éternel et Dieu soit aussi mon Dieu, afin de les servir et les rendre vainqueurs. C'est ça le but de l'église. Le but de l'église. Vous savez, vous allez m'excuser les hommes de Dieu. J'ai beaucoup d'estime pour vous. J'ai envoyé les invitations parce que je sens et je sais que vous avez la peine. Mais entre nous, nos grands frères, ils ne sont pas des exemples pour nous. Oui. Ils se sont en train de s'emparer de la présidence de l'église des rebelles. Ils sont en train de faire des choses bizarres. Ils sont en train de se disputer. Ils ont fait entrer la magie dans l'église. Ils ne sont pas des exemples. Moi, ils ne sont pas mes exemples. Ils ne sont pas mes exemples. Ils se disputent. Tel vient dire ceci, l'autre vient de contredire. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit: sors de cette église-là de réveil. Le Seigneur m'a dit que c'est une église de réveil. Cette plateforme-là, je ne parle pas des églises qui sont, que vous avez adaptées, parce que c'est une plateforme. Tout le monde devrait se retrouver quand même dans cette plateforme-là. Mais ce qu'ils font, nécessairement, peut-être ça ne vous concerne pas. Mais ça touche l'église du Seigneur. L'église, et ils sont présentés comme les saints. Or, en réalité, ils ont des choses bizarres. L'autre est président, l'autre vient. Ils suspendent le président parce qu'ils sont en train de se chamailler à cause de l'argent. Voilà pourquoi la politique les manipule. À l'époque, il y avait des rois qui consultaient les prophètes. Il y a trouble en Israël, le roi vient voir les prophètes. L'Éternel dit quoi? L'Éternel dit quoi? Et Saül devait écouter ce que Samuel devait le dire. Et ce que Samuel disait, c'est ce que Saül faisait comme roi. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons encore cette amabilité-là? Nous avons cet honneur-là. On achète les hommes de Dieu avec de l'argent. Lors de la vote, prends 5 000, prends 10 000. Et va faire la campagne dans l'église. Les prédicateurs changent la prédication en campagne évangélique. Votez numéro 15, votez numéro 100. La politique commence à gérer l'église. C'est l'église qui doit gérer la politique et non les contraires. Voilà pourquoi quand on parle des pasteurs aujourd'hui, on nous méprise, on nous juge sans valeur. Là, quand moi c'est le gros bouillon, la femme des collaborateurs. Il y avait un prophète là qui m'avait donné le message. Après, il me demande de s'aimer les téléphones. Je lui ai dit non, je ne sais pas les téléphones de ma mère. C'est le téléphone que maman m'avait donné. Là, maman m'a donné un téléphone, elle est partie en France. Lui, il dit oh non, là, c'est mes téléphones. Elle dit il ne peut pas faire ça. C'est non, les téléphones de maman, je ne sais pas. Il avait donné le prophétie vrai. Mais l'esprit de l'Éternel m'a dit ce sont des frères aussi. Mais lui-même, il n'est pas dans les frères. Quelques mois plus tard, Bakandi n'a pas comme Mondimina, moi c'est à Mondimi. Il était mis sur le lit de Mondimi, avec la femme de Mondimi. On l'a balancé sur les réseaux sociaux.
sur le Facebook. Moi, j'ai vu ça. Je l'ai cherché, mais je ne l'avais pas vu. J'ai dit, pasteur, prophète, oh, toi tu es des militaires égoïstes. Vous savez, on doit quand même être exemplaire. Nous voyons la parole, nous venons de lire là. La Bible nous appelle les peuples saints. Nous sommes des peuples saints. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. On ne doit pas quand même tomber dans des bassesses comme ça quand même. Marie-toi. Tu t'es marié. Sois fidèle à ta femme. Nous sommes. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Prophète et cobiste. Les jours où je vais les voir, il va me détester. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour mettre l'église du Seigneur qui s'édifie par son propre sang. Prenez donc garde à vous-même. L'apôtre Paul s'adresse aux pasteurs, aux anges de l'église. Prenez donc garde à vous-même. La manière dont vous vous conduisez, la manière dont vous parlez, la manière dont vous vivez. Parce que nous n'enseignons pas seulement en parole, mais par nos comportements, les gens tout autour de nous, ils voient la vie de Christ à nous. Voilà pourquoi en Antioche, quand on a regardé les disciples, ils ont dit ces gens-là, ils sont comme Christ. Ils sont des chrétiens. Voilà pourquoi je dis beaucoup de nos élus ne sont pas des exemples pour moi. Il y a des fois, je me mets à la télé avec leur prédication des bassesses. Je dis, Seigneur, Dieu l'a béni aussi avec la tête. Mais normalement, il n'y a rien dedans. Parce qu'il y a des choses qui sortent, et puis après on attrape encore des choses bizarres. La magie, on nous appelle dans les stades pour démontrer le satanisme. Vous savez, Dieu a son fils unique. L'exemple, il copie. Il a aussi son fils unique qui s'appelle Baphomet. Baphomet, c'est une créature bisexuelle. Il a deux sexes. Quand vous tapez sur internet Baphomet, vous allez le voir. Il a la tête de chèvre avec deux cornes. Et il se met, il met comme ça, les doigts comme ça, et l'autre dort comme ça. C'est une chaise. Tous les homosexuels travaillent avec le pouvoir de Baphomet. Et je l'ai vu au stade là-bas. Ne touchez pas, on va toucher. Il s'agit de l'œuvre de notre Père. C'est aussi notre Père à nous. Ne jugez pas, on va juger. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12 à 13. 1 Corinthiens 5, 12 à 13. Je veux être exemplaire. Je sais qu'ici, nous sommes des exemplaires. Je sais qu'ici, nous qui sommes ici, nous sommes des exemplaires. Qu'ai-je en effet à juger ces dehors? Qu'ai-je en effet à juger ces dehors? La Bible dit, ne jugez point. On va aller doucement, on dit. On va examiner cette affaire. Qu'ai-je en effet à juger ces dehors? Ces dehors, c'est qui? Ces dehors, c'est Michael Jackson, Lucky Dube, tout le monde là qui font des histoires, on sait que non, ils ne confessent pas la foi chrétienne. C'est dehors. Continuons de Dieu. N'est-ce pas celui-là que vous avez à juger? N'est-ce pas celui-là que vous avez à juger? Pour celui-là, Dieu lui-même le juge. ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Poussez du dedans. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est méchant. Qui est méchant? C'est lui qui se fait passer pour un frère. C'est le même frère, mais qui est impuni comme l'apôtre Paul dit. Qui est meurtrier, idolâtre. Et là, j'avais mis l'idolâtrie. Moi, c'est ce que j'ai vu. Vous savez, je suis évangéliste. Il y a la dimension prophétique que l'Éternel utilise des fois. Et il me permet de voir dans l'au-delà. Et il y a des choses que je vois comme ça. Tout le monde est d'accord. Et je me pose des questions. Ils sont normaux. La démonstration de la magie, c'était les rituels sataniques. C'était un culte satanique. C'est ce qui s'est passé dans les stades là. Voilà, lorsqu'on veut inviter son père et puis on n'est pas appelé à la parole. Ça donne ça. Les hommes de Dieu. Les militaires ici, on ne gagne pas avec.
faut que ton fils tienne le micro comme toi et prêcher. Rassure-toi que l'Éternel t'a dit, il est devenu, il l'a choisi comme serviteur. Les deux fils d'Amon ont été consumés dans la tente d'assignation, en train de servir. Parce que l'Éternel ne blague pas. Et ils étaient appelés. Parce que l'Éternel a appelé tous les lèvres. Mais ils ont fait ce que l'Éternel ne voulait pas. Ils ont pris les faits étrangers. Ils ont fait entrer dans la tente d'assignation. Et moi, j'ai vu les faits étrangers. Pendant que nous sommes là, l'Église n'est pas un héritage à léguer aux enfants. Non. Il peut être chrétien, mais il n'est pas forcément appelé au ministère de la parole. Cette œuvre tue, ça tue. Quelqu'un a donné sa vie pour cette œuvre ici. Rempli de gloire, de louanges. Voilà pourquoi il a dit dans la prière de notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que dans les cieux, il est adoré, il est exalté, célébré. Mais dans la terre, sur la terre, il n'est pas adoré. Mais là, il fallait qu'il soit adoré sur la terre comme au ciel. Il fallait qu'il soit servi sur la terre comme au ciel. Voilà comment Gabriel dit à Zacharie. Si on se doutait de la parole que je te donne, je suis Zacharie, je me tiens devant la face de l'Éternel. Et quand tu oses à douter, tu vas devenir Néo. Tu vas prier par nous. Jusqu'à ce que ces choses vont arriver. Zacharie le montre dans notre monde là-bas, il n'y a pas de doute. L'Éternel dit fait ceci, on le fait. On n'a jamais eu de doute. On n'a jamais eu de questions. Quand il dit oui, c'est oui. Et toi tu doutes, Zacharie. Les chrétiens ne jouons pas avec. Vous savez, les bergers sont des herbivores, ils ne mangent pas de la viande. Parce que s'ils commencent à manger la viande dans l'église, ils vont manger tous les troupeaux. Nous sommes des herbivores. Donc on doit vraiment être sage et prudent. On nous a parlé des ramassis. Les ramassis, ce sont les éléments étrangers qui s'étaient joints aux Israélites lors de l'exode. Quelqu'un est venu dans votre église? Non, j'entendais, mais aujourd'hui je me suis décidé de venir prier aussi avec vous. Pourquoi il a fait ça? Il a vu la lumière. Il a dit non, j'ai besoin de cette lumière-là. J'ai besoin aussi d'être adorateur du Seigneur. La Bible est là. L'heure vient où elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Père ne cherche pas les plaisirs des alliances magnifiques. Il ne cherche pas les destructions des hôtels. Chapitre 2000, chapitre 3000. Ce n'est pas ce que le Père demande. Il demande les vrais adorateurs. Ne touchez pas à mes loin. Le Seigneur m'a dit touche-les. Ils sont de loin. On va examiner cette affaire. Mais il est dit dans sa caille. Il est dit. Si je dis aux méchants, tu mourras si tu ne les dis pas. Il mourra dans son péché. Mais je te demanderai son sang. Et si tu dis aux méchants, faites attention, tu vas mourir. Si tu les dis, et les méchants, c'est ça, tu auras sauvé son âme. Ne jugez point. La Bible dit ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Donc si tu juges, toi aussi tu seras jugé. Voilà pourquoi moi j'ai choisi la part de juger, pour que si je fais quelque chose de mal, que je sois jugé pour venir sur le droit chemin. C'est ça l'objectif de juger. L'apôtre Paul dit, Dieu j'en ai fait à juger celle qui dehors. N'est-ce pas celle qui dedans? Dedans c'est l'église. Ôtez les méchants du milieu de l'église. Ôtez les méchants du milieu de l'église. Ôtez les méchants, les magiciens du milieu de l'église. Ôtez les adorateurs de Baphomet, les adorateurs du diable au milieu de l'église. Et quand le monde voit la lumière, le monde comprend qu'il est dans les ténèbres. J'ai eu beaucoup de témoignages, vous savez. Il y a des magiciens qui partent toucher à la magie et puis ils montent parce que là-bas il y a des étapes, il y a des degrés. Il y a le 3e degré de la franc-maçonnerie, il y a le 15e degré, il y a les degrés. Dans les caca, dans la rose 3, il y a beaucoup de choses. J'ai écrit même un livre sur ça, sur la dénonciation des œuvres mortes, dans les œuvres du monde éternel. Même dans l'église, il y en a. Même dans l'église, il y en a. Ôtez les méchants du milieu de vous. Ôtez la magie du milieu de vous. Ôtez l'impédicité, la méchanceté du milieu de vous.
Si tu juges, tu seras jugé. Si tu ne juges pas, tu ne seras pas jugé. Je préfère juger pour que je sois aussi jugé. Parce que le jugement nous ramène sur les droits chemins. Qui n'a jamais fait ajouter cette idée? C'est cette idée entre nous, on va se juger. Pour cette idée, c'est Dieu qui va les juger. Parce qu'ils n'ont pas réussi, le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils vont mourir dans leur péché. Si nous n'annonçons pas l'évangile, ils vont mourir dans leur péché. Mais pour cette idée, nous allons nous juger en autant les œuvres dans l'église. Moi, je ne suis pas fanatique en tout cas. Vous allez voir parmi les hommes de Dieu, il y a le fanatisme. Parce qu'il y a un stade, on nous demande aussi d'aller au stade, et puis on arrive au stade. Mais ce que moi j'ai vu dans ce stade-là, les jours qui vont précéder, il y aura les gens qui vont mourir dans leur famille, des morts précoces, des morts civiques. Parce que là, il y avait un culte dédié à la famille. C'était une manière de les sacrifier, de les donner, pour avoir les motos. Il y aura des gens, calmement, comme on ne les connaît pas là, ils vont tomber comme ça. Dans la dalle. Ne soyons pas fanatiques, soyons des disciples. Le Seigneur veut de nous des disciples. Nous devons être des disciples tout en étant serviteurs de l'Éternel. Nous sommes d'abord disciples. La Bible dit en Antioche, on a dit d'abord les disciples, on les a appelés. C'était les apôtres aussi, et toute l'église. Ce n'était pas seulement l'église, on dit les apôtres, non. Il y avait aussi les apôtres. On a tendance à envoyer seulement quelques fois, alors on a répété. Moi, Jean 3,16. Parmi Romains 10, 9. Pas Paul et Jésus. Apocalypse 3, 20. Et voilà, non. Le Seigneur partait évangéliser avec les apôtres. À un moment donné, il s'était assis, il a dit maintenant, allez. Ils sont venus, ils ont dit Seigneur, même les démons nous ont soumis. Les démons ne vous réjouissez pas parce que les démons vous êtes soumis. Ils sont soumis. Mais réjouissez-vous de sorte que votre nom est inscrit dans les livres de vie. Il a dit j'étais là, mais je voyais les princes des mondes des ténèbres tomber du ciel comme un éclair. L'église doit évangéliser afin que les princes de ce monde tombent du ciel comme un éclair. Afin qu'ils tombent comme un éclair. Allons vraiment avec eux. Moi, avec mes enfants, on évangélise comme ça. On touche la Bible. Quand on est regarde, on ne sait pas qui est pasteur. Qui est. Donc, Moutou. On va là-bas. En Maline, on a évangélisé, on pose des questions. C'est qui les pasteurs? On a dit non, nous sommes tous des pasteurs. On est venus évangéliser. On évangélise comme ça. Ça motive les enfants de Dieu, ça encourage. Mais des fois, on est là, non. Allez. Et quand il y aura des offrandes là, tu ne vas pas les donner là. C'est à nous, c'est notre part. Leur part, c'est l'évangéliser. Notre part, c'est les offrandes. Non, ne faisons pas ça. S'il vous plaît. Je sais qu'ici, nous ne le faisons pas. Nous qui sommes ici. Le but de l'Église, c'est de convertir le monde en Christ. Le monde est païen. Le monde est dans les œuvres mortes. Nous devons convertir le monde en Christ. Changer le monde pour Christ. C'est ça le but et le monde de l'Église. Je vais dire une chose. La fréquentation de l'Église locale ne sauve pas. Mais c'est le changement qui se fait intérieurement qui change. Voilà pourquoi le Seigneur vous a donné le ministère de retour à la parole. Après, Assemblée chrétienne, retour à la parole. Parce que c'est cette transformation-là, cette circoncision-là, de l'intérieur, qui sauve. Ce n'est pas la fréquentation d'une église. Il y a des gens, moi je ne demande pas l'église, je donne les offrandes. C'est pas ce qui sauve. C'est le changement intérieur. Romains chapitre 15, verset 20. Exercice difficile. Aller dans l'ancienne alliance et revenir à la nouvelle. C'est ça l'exercice en tout cas. Romains 15, 20. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été. 20. Enfin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Voilà. L'apôtre Paul est en train de dire qu'il s'est fait honneur d'annoncer Christ là où il n'a pas été nommé. Ça, c'est le rôle de l'Église. Annoncer Christ là où il n'a pas été nommé. Nous ne devons pas nous réjouir seulement en restant dans les quatre coins de mur. Comme si le Seigneur se contente seulement
aux quatre coins de dire non. Nous devons aussi aller là où Christ n'est pas nommé. Aller les nommer là où il n'est pas nommé. Nous ne devons pas faire les pécheurs dans une autre église. Si on observe une église là, ces chantres-là chantent bien, ces messieurs-là ils servent bien, je vais les pécher pour les ramener dans notre église. Non, l'apôtre Paul a dit, je ne voulais pas bâtir sur les fondements d'autrui. Mais je suis allé là où Christ n'a pas été nommé. Je suis allé là-bas les nommer. Là où il n'a pas été nommé, là, chez les païens. Il n'a pas été nommé chez les païens. C'est notre but, notre travail, comme les appelés de l'Éternel, comme les serviteurs de l'Éternel. Allez les nommer là où il n'a pas été nommé. Nous allons également prendre 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. 2 Corinthiens 5, le verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Je suis devenu chrétien pour moi-même. Je suis devenu serviteur pour moi-même. Non. C'est pour que nous vivons pour Christ qui nous a sauvés. Vivre pour lui, c'est se mettre à son service. Vous savez, le Seigneur est venu évangéliser le monde. C'est ça la mission du Seigneur. L'évangéliste par excellence. Il est venu évangéliser le monde. Et il a choisi ses apôtres. Il est parti pour que les apôtres continuent son travail. C'est ça le but de l'Église. Les apôtres doivent continuer. Lui, il a achevé l'œuvre salvatrice. Mais pour celui de continuer à annoncer l'évangile, l'Église doit continuer à le faire. Non, on va se rester comme ça, on va croiser, il a tout accompli. À la fois, il a tout accompli, oui. Mais pour évangéliser, nous devons accomplir. Afin de changer le monde pour Christ. L'Église est encore la communauté d'ouvriers, c'est-à-dire elle s'étend en travaillant. L'Église est la communauté d'ouvriers. L'Église s'étend, il va s'étendre en travaillant. L'Église se multiplie en travaillant. L'Église devient forte, puissante en travaillant. Et là, nous allons voir Actes des Apôtres chapitre 2. Nous allons aller vers le verset 42 jusqu'au verset 47. Nous allons voir comment l'Église primitive, elle a été ouvrière. Actes 2, 42 à 47. Il persévérait dans les enseignements de l'apôtre, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le fruit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louons Dieu et sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église qui était sauvé. Bon, dans l'église primitive, il y avait le peuple qui était assidu dans la fraction des pains. La Bible dit, ils priaient, ils louaient Dieu. Ils écoutaient les enseignements des apôtres. Ils sortaient, ils partaient maintenant travailler. Ils évangélisaient. Et le Seigneur ajoutait dans l'église tous ceux qui étaient sauvés. Ils étaient sauvés par qui? Mais par l'église primitive. Par l'annonce de l'évangile de l'église primitive. Et par là, le Seigneur ajoutait maintenant ceux qui étaient sauvés. Nous sommes sauvés, tout au travers de nous. Christ continue de sauver. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ continue de sauver ceux qui sont encore dans les ténèbres. Mais pas nous l'église. Mais si on se dit, on est bien ici dans les 4 coins de l'île, faites de toutes les nations des disciples. Nous voyons ici l'église qui est le leader du monde. L'église qui travaille comme ouvrière. L'église part gagner les âmes. C'est le Seigneur qui les sauvé. Maintenant, le Seigneur lui-même a ajouté dans l'église ceux qui étaient sauvés.
touchez pas les voyages astrales. Au voyage astral. Angéologie. Ce n'est pas la doctrine chrétienne. Ça, c'est aller dans les profondeurs de Satan. Au nom de Jésus-Christ, dans Matthieu 4, c'est dans Matthieu 4, Luc 4, Luc 4. Quand il a y adoré, il a y à gêner 40 jours, 40 nuits, les diables venaient tenter et tout après, les anges sont venus. Et là, je pose la question. Il a appelé les anges, ou bien les anges d'eux-mêmes sont venus. Et là, on nous fait entrer dans la géologie pour pêcher les enseignements qui touchent l'Apocalypse, dit ce sont ceux qui descendent dans les profondeurs de Satan. Quand il est tombé à l'extase. Vous savez, l'extase, le Seigneur fait tomber son serviteur en extase pour les monter et voir l'au-delà. Il ne fait pas les voyages, ils ne sont pas de son corps. Mais là où il est dans son corps, là, le Seigneur le ouvre les yeux, il délègue pour voir l'au-delà. Le voyage astral, c'est la personne lui-même qui initie l'opération. Ils font un système de yoga. Ils croisent les bras, tout ça là. Il ouvre la bouche, il sort par la bouche. C'est de la sorcellerie. Et il y a des prédicateurs qui prêchent les voyages astral. Les GG et Paul. On va les toucher, ils sont de loin de l'éternel. Examinons cette affaire. Voilà pourquoi on nous entraîne dans des choses comme ça. On parle. Elle me dit un peuple sans révélation. C'est un peuple sans fin. On ne peut pas nous malmener comme ça, nous ne sommes pas n'importe qui. L'homme de Dieu, tu as reçu l'appel de l'éternel. Personne ne va venir te bouger comme quelqu'un qui est en train de bouger. Tu dois rester ferme et condamner ce qui a condamné. Parler de la vérité là où il faut parler de la vérité. L'Éternel appelle Jérémie. Il dit, j'étais établi contre la maison de Juda pour ruiner et détruire. Mais il n'en va contre son peuple à lui. C'était le peuple de l'Éternel. Mais l'Éternel envoie Jérémie contre son peuple. Il dit contre les parterres de Juda. Contre les parterres de Juda. Je vais citer les hommes de Dieu. Désolé, je vous ai pris beaucoup de temps. Il envoie Jérémie contre les parterres de Juda parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Un serviteur de l'Éternel aussi, c'est de dire non, là, il faut dire non. Et dire oui, là, il faut dire oui. On ne va pas nous faire prouver des choses comme si on était des ignorants. Voilà. Il y a 2 Timothée 15, on ne va pas lire parce qu'il y a le temps. 2 Timothée 15, et puis 1 Corinthiens 3:9, ça nous parle des ouvriers. Je voulais établir un lien prophétique entre Israël et la RDC. Nous venons de voir dans l'Ancienne Alliance, l'Éternel a choisi Israël comme étant son peuple élu, comme la communauté sainte. Il a choisi Israël, c'était depuis la promesse d'Abraham, la Genèse 12, que toutes les nations de la terre seront bénies à partir d'Abraham. Il voyait la maison de Jacob qui est Israël. Et par là, le Seigneur les choisit comme un peuple en fait d'annoncer l'évangile. Mais eux, ils attendaient la première venue donc de Messie. Ils attendent le Messie. Mais lorsque le Messie est venu, ils n'ont pas reconnu le Messie. La Bible dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Parce que jusqu'aujourd'hui en Israël, ils attendent toujours l'arrivée du Messie. Mais ils ne savent pas que le Messie était déjà là. Mais comme il est traité le fils de charpentier, le fils de Marie, on l'a traité de tous les noms. Parce qu'ils disent quoi? Le Messie doit venir, les donner à manger. Et ils attendaient un Messie qui devait les délivrer de l'occupation romaine. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était venu, la maison d'Israël était sous l'occupation romaine. Voilà pourquoi quelqu'un comme celui que j'ai cité le nom ici, il s'appelle Pilate, il n'était pas israélite. Il y avait la Rome qui dominait sur Israël. Voilà pourtant, il a dit à César ce qui est à César. Or, César n'est pas israélite. César, c'est un roi. Donc, mais ils étaient venus dominer là-bas. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a choisi cette maison de Jacob, mais on ne l'a pas reconnu. Et pour un temps, il a tourné ses yeux vers la nation, vers les nations païennes, afin de venir annoncer l'évangile là-bas, d'étendre la main. Voilà pourquoi on a vu les ramassis dans le peuple d'Israël. C'était une manière que le Seigneur disait, j'étends ma main à la nation païenne. Et par là, nous voyons, le Seigneur est tourné vers maintenant d'autres nations, afin de susciter la jalousie des Israélites, comme l'apôtre Paul est en train de toucher dans la parole de l'Éternel. On va passer rapidement.
Et par là, nous sommes en train de voir que Jésus-Christ tourne maintenant son regard vers les païens. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, la natte qui est descendue, que tu as vu lorsque je t'ai fait tomber en extase, tue et mange. Il y avait des quadrupèdes, il y avait des animaux impurs. Pierre a dit, depuis ma naissance, je n'ai jamais mangé d'impur ni de souillé. Il a dit, c'est que moi je déclare pur, mais ne déclare pas impur. Or, il parlait de la nation païenne. Voilà pourquoi il a envoyé les gens vers Pierre. Ce n'était pas les Israélites, mais c'était les païens pour que Pierre entre dans la maison. C'était une manière d'ouvrir la porte aux nations païennes. Et puis aujourd'hui, l'Éternel, il choisit la deuxième nation. À part Israël, il choisit la RDC. Voilà pourquoi la RDC est combattue. Les Occidentaux veulent nous maintenir dans des pauvretés. Dans la pauvreté spirituelle d'abord, et puis dans la pauvreté matérielle. Les côtés spirituels, ils veulent créer des guerres à l'est du pays et tout. Ce sont les Occidentaux qui sont en train de manigancer tout cela pour que le peuple demeure dans la pauvreté. Parce que l'Éternel n'a pas béni seulement les sols de la RDC, mais il a béni aussi la RDC par son peuple. Voilà pourquoi en RDC, il y a beaucoup de prédicateurs que l'Éternel va élever, comme les aigles, les évangélistes internationaux, propager l'évangile dans tous les coins du monde, ramener même l'évangile à l'Israël. Voilà pourquoi l'Éternel combat l'église de la RDC. Il nous envoie les agents diaboliques, les gens qui viennent pour initier l'église à la magie, pour toucher les serviteurs. Toucher. Le Seigneur me montre beaucoup de serviteurs tombent dans la magie en cascade en RDC. Je vois l'imité pourri, je vois Bandar, je vois de côté Lema, je ne cite pas les noms, je vois Naba. L'État est en train de cracher, il est en train d'envoyer les faux serviteurs. Les faux serviteurs. Il y a beaucoup de serviteurs que nous voyons des grands. Le Seigneur m'a ouvert les yeux, je les ai vus. Ce sont des prêtres sataniques. Ils ont un objectif d'initier. Voilà pourquoi il y a une structure de compétition de musique gospel ici à Kinshasa. Et cette structure-là a reçu le mandat du diable afin de garder beaucoup de jeunes talents. Les gens sont en train de dire que non, ils sont en train de valoriser les jeunes talents. Ce n'est pas la valorisation des jeunes talents, c'est l'initiation à la magie. Voilà pourquoi beaucoup sont entrés là-bas, ils sont sortis des homosexuels, des pédés sont sortis de là. Beaucoup de gens sont sortis avec des choses bizarres. Ils ont induit beaucoup de gens dans l'occultisme. Cette structure-là, parce que les couples-là, ce sont des ouvriers sataniques. Il y a une prédicatrice, elle est la femme d'un prophète. Elle parle beaucoup trop de couples. Au nom les gens d'hommes que les femmes n'aiment pas. Les genres de femmes que les hommes n'aiment pas. Vous savez de qui je parle. Son nom commence par J. J'étais en train de prier. J'ai vu, il avait le visage de vampire. Elle avait des dents qui sortaient et le sang coulait ici. Et elle avait des cornes à la tête. Elle est en train de beaucoup écarter. Et puis ce sont là les modèles de l'église d'aujourd'hui. Les gens disent que non, ils sont des modèles. Ne les touchez pas, ils sont de loin. L'Éternel m'a dit, touche-les, ce sont de loin. Oh, l'église de la RDC. Le Seigneur a choisi le Congo comme étant le moteur du monde. En termes de l'évangile, la RDC est le moteur du monde. Peu importe ce que l'Éternel est en train de faire, il envoie ses serviteurs pour égarer les élus de l'Éternel, pour étouffer les étoiles de la RDC de l'évangile. Mais le temps va arriver, l'évangile va s'exploser dans ce pays. L'évangile va monter dans les coins du monde. L'évangile va toucher les coins du monde. L'évangile va retourner à Israël. L'évangile va toucher les coins du monde. On va remporter. L'Éternel va les faire. Vous allez voir les chrétiens en train de gêner, prier. Ils ont les soucis dans leur cœur, ils ont l'estomac, les douleurs d'Afrique. Parce qu'il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas ces voyages-là. Il n'y a pas ce que l'Éternel a donné. N'a pas donné, non. Je vais dire ceci. Oh, ne regardons pas la main de l'Éternel, mais regardons l'être de l'Éternel. Nous devons d'abord regarder son être. Voilà pourquoi lorsqu'il a sorti le peuple d'Israël, le peuple devait d'abord l'adorer et le servir. Mais l'objectif c'était le Canaan. C'était la terre promise. Où coule le lait et le miel. Mais le peuple ne doit pas fixer ses yeux sur le lait et le miel, mais sur l'être de l'Éternel. Et l'évangile aujourd'hui, on nous appelle, on nous prêche de nous attacher à la main de l'Éternel. Ce qui est dangereux. Dans cette église, dans cette nation, la RDC, l'évangile va s'exploser.
Et cet évangile va toucher les nations d'Afrique. Ça va traverser les frontières. Jusqu'à l'Occident. Ça va toucher même Israël. Les Congolais vont prêcher en Israël. En Israël, tout le monde n'est pas chrétien. Il y a des judaïstes aujourd'hui. Voilà pourquoi les pasteurs qui vont toujours en Israël, là, ils viennent avec la prédication du judaïsme. Et quand ils voient, le Seigneur me montre, ça c'est du judaïsme. Ils s'appuient sur là. Ils s'appuient sur la loi de Moïse. Vous savez, la Bible, lorsque nous prêchons la Bible est le cadavre de lion que Samson avait tué. L'ancienne alliance, j'allais dire, c'est le cadavre de lion. Quand tu touches à l'ancienne alliance, il faut percer les ventres des lions. Sortir le miel des ventres des lions et donner au peuple. Parce qu'il y a des ennemis qui mangent et sortir ce qui se mange. Les détester les lions. Sortir le miel. Car l'église en a besoin. Le peuple en a besoin. Le peuple en a besoin. Il y a beaucoup à dire. Dans Jean chapitre 15, verset 16, c'est ça la grande mention. Nous allons chuter par là. Que l'Éternel réalise sa parole. Jésus. Demain, qu'avec les adorateurs, pendant quelques minutes, nous allons adorer la parole que nous venons d'écouter. Quel est le parallélisme que vous présentez entre l'église locale et l'église corps du Christ? Si dans l'église locale, il peut y avoir les faiseurs partie de l'église corps du Christ, donc vous mettez le parallélisme dans quel niveau? En révélation, en prophétie et en connaissance. Voilà. Troisième question. Continue. Vous avez ajouté? Non, je me tiens. Non, est-ce que vous pouvez aller au boulot? Il n'y a pas de souci. Bon, ok, d'accord. Comme vous dites. Il faut que vous soyez assuré que j'ai tout répondu. Mais restez là si vous pouvez me aider pour ajouter vos questions. Voilà. L'église dont le Seigneur a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le Seigneur ici, là, en train de parler de l'église qui est son corps. Et lorsqu'il parlait à Pierre, il n'a pas été encore glorifié. Il n'est pas encore monté à la croix de Golgotha. Alors, cette église-là, nous le voyons, ça a commencé à partir des Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque l'Esprit est descendu. Parce qu'on ne peut pas parler de l'église à l'absence de l'Esprit. Ça ne se fait pas. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Le temps est passé, ça m'a amené dans un autre enseignement. Mais je vais dire ceci en un mot. L'église dont le Seigneur a dit ça a commencé à Actes des Apôtres, chapitre 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans un même lieu. Là, il y avait l'église qui a commencé le jour de la Pentecôte. L'église dont le Seigneur a parlé, ça a commencé là, Actes chapitre 2. Le verset 1, vous descendez jusqu'au verset 4. Comme l'Esprit était descendu tout à coup. Et puis, c'est là où l'église a commencé. Parce que le Seigneur a appelé les disciples pour annoncer l'évangile dans les 4 coins du monde. Mais il les a dit, ne partez pas encore, attendez l'Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8.
Mais vous recevrez une puissance. Maintenant, la puissance est venue certifier, marteler sur l'Église pour que l'Église commence maintenant son travail. Donc l'Église ne pouvait pas commencer sans l'effusion de l'Esprit. Et là, il y a une effusion de l'Esprit. Même la prière que nous faisons, l'Esprit ne fait pas ça. Depuis qu'il est descendu, là, il n'est pas remonté. L'Esprit vient agir à moi, vient. Non. Il est déjà là. L'Esprit est descendu en Actes chapitre 2. Et là où l'Église a commencé, c'est par là que les apôtres ont commencé maintenant à annoncer l'Évangile, selon ce que le Seigneur les avait dit. Restez encore à Jérusalem, attendez. Je ne sais pas si ma réponse vous a répondu à votre question. Et le parallélisme entre l'Église locale et l'Église corps de Christ. L'Église locale travaille pour remplir le corps de Christ. Dans l'Église locale, on est en train d'enseigner la parole, apprendre aux enfants de Dieu la parole et tout. Mais c'est une manière de remplir l'Église corps de Christ. Parce que l'Église locale travaille, il gagne les âmes comme on a vu dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 41 à 47. Nous avons vu qu'il partait évangéliser et le Seigneur agitait dans l'Église ceux qui étaient sauvés. L'église dont vous parlez là, on nous a parlé de l'église locale d'abord ici. Il y a l'église locale et puis il y a encore l'église corps de Christ. Des fois, entre les serviteurs, on a tendance à nous affronter, ne sachant pas que nous sommes de même temps. Oh, on va s'affronter, volume. Et tu vois, les prédications visent l'autre. Donc on s'affronte. Oh, nous sommes dans l'église corps de Christ. Si et seulement si nous sommes dans la vérité. Mais l'église locale travaille en gagnant les âmes pour remplir l'église corps de Christ. Donc l'église locale travaille, les églises locales travaillent pour l'église corps de Christ, pour remplir le corps de Christ. C'est ça le parallélisme. Mais l'église locale, on voit les bâtiments, on voit un pasteur, l'Éternel a établi là dans cette église comme l'ange de l'église et l'apôtre de Dieu. Nous voyons déjà dans Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 3, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église d'Éthel. Donc les églises d'Éphèse, Pergame et Philadelphie, ce sont des églises locales. Mais leur unité, c'est l'église corps de Christ. Et puis quand vous regardez la prophétie là des Jean, Jean parle de cette église. Or, cette c'est la plénitude. Non seulement la prophétie concerne pas seulement les églises là, les églises Apocalypse chapitre 2, mais ça parle de l'église universelle. Donc cette prophétie aussi nous concerne nous aussi. La première des choses, connaître la raison d'être de l'église. La deuxième des choses, enseigner seulement ce que Jésus-Christ a enseigné. Comme l'apôtre Paul le dit, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ en étant la pierre angulaire. Enseigner seulement ce que Jésus-Christ a enseigné. Jésus-Christ n'a pas enseigné un jour, il a dit les disciples sont venus, nous avons beaucoup comme l'esprit de Marie de nous. Vous savez, la Bible dit ceci. Des fois nous faisons, non, ce que je suis en train de dire là, c'est pas ce que la Bible dit. Je dis ceci, des fois nous faisons des efforts là où il ne faut pas faire des efforts. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8, le verset 1er. Et dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles, toutes ces choses sont devenues nouvelles. L'homme de Dieu, prêchons les enfants de l'Éternel à mettre leurs pieds, des pieds là, en Christ. Jésus-Christ a dit, je vois les princes de ce monde des ténèbres venir vers moi, que je n'ai rien de lui en moi. Donc s'il meurt, il s'est donné volontiers à la mort. Ce n'est pas le diable qui les... Parce que le diable les attaque lorsqu'il y a quelque chose en toi. S'il te fait, l'apôtre m'a donné un témoignage là. J'avais donné une litanie de promesses de quoi. Des prophéties ici, l'apôtre il avait dit, il a beaucoup été combattu. Ça touchait à ce que je disais. Il a dit, il y avait beaucoup de combats bizarres, tout ça. Mais il m'a dit une chose. Parce qu'il n'y a rien du diable à moi. Sinon, je serais mort. Il a dit, vous combattrez, mais ils ne vous verront pas. Donc, prêchons les enfants de Dieu à mettre leurs deux pieds en Christ. Car la Bible dit, tout celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Une nouvelle créature ne peut pas avoir les pieds dans la bénédiction. Non.
La Bible dit ne livrez pas vos membres comme les instruments de l'iniquité. C'est la Bible qui le dit, l'apôtre Paul. Mais donnez-vous vous-même comme étant les instruments de la justice de Dieu. Maintenant, les maris de nuit, là, les blocages, là, ça prend lorsque la personne a les pieds dehors. J'ai lu la Bible et je n'ai pas vu où le Seigneur dit les apôtres venaient. Donc, tout par hôtel satanique. Ou bien l'apôtre Paul a dit à Timothée, aujourd'hui, on va briser les hôtels. Il ne l'a pas fait. Ça, c'est les autres conférences que j'arrive par là. Je prie pour ces éminents ministres de Dieu. Je prie pour le travail que tu les as donné. Éternel, tu es le Dieu, le Dieu des apôtres. Tu avais soutenu les apôtres. Dans le temps passé, tu les avais donné la puissance. Nous voulons la puissance. Nous voulons le réveil. Et la flamme de l'esprit brille sur chacun de nous. Lorsque nous allons sortir d'ici, que nous soyons des femmes et des hommes remplis de la grâce, remplis de l'esprit, qui vont nous reverser les morts, qui vont emmener les âmes vers le Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu puisses donner aussi les moyens financiers, que tu puisses nous capaciter et la puissance surnaturelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Père, pour cette journée, je profite de projeter l'année prochaine pour ton serviteur Giovanni. Que tu puisses encore faire de plus au nom puissant de Jésus. Accorde-lui l'intelligence et la sagesse. Accorde-lui la puissance afin qu'il continue à ajouter un plus dans l'œuvre de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus.